Une autre journée magnifique que le Seigneur a fait, et je me réjouirai et je chanterai. À la famille de la communauté du Christ, je voudrais vous remercier. Je suis dans l'humilité avec ce prix. Je voudrais dédier ce prix à tous les jeunes de notre monde. Ces jeunes qui n'ont aucune idée de où va notre monde et qui sont optimistes parce qu'eux aussi peuvent créer un meilleur lendemain pour eux. Donc je voudrais dédier ce prix aux jeunes qui sont victimes et survivants du carnage que le monde voit chaque jour. Et je veux également dire merci. Ce prix vraiment un place spéciale dans mon cœur. Un journaliste de Missouri m'a envoyé une série de questions. Une de ces questions était si tu devais classer tes prix reçus. Pour moi, ils sont tous liés. Ils ne sont pas classifiés parce que c'est l'indication que je continue à faire l'œuvre de Dieu. Il voit ce que je fais. Et il est heureux avec les petites contributions que je fais pour le monde. Je dis souvent aux gens que chaque prix que j'ai reçu au cours de ma vie vient toujours un moment où je remets en cause l'authenticité de mon travail, où je suis à un moment dans ma vie où j'ai envie d'abandonner ou que je me tape la tête contre les murs. Et soudainement, je reçois un appel qui me dit « On veut te décerner ce prix ». Et une fois de plus, je me tombe à genoux et je dis « Jésus, c'est toi l'Éternel ». Et ces matins-là, si quelqu'un... Et si c'est ce genre de matin où quand vous appelez Jésus qu'il ne vous répond pas, c'est parce qu'il est en train de me répondre à moi. Nous vivons aujourd'hui dans un monde qui parfois, quand Dieu regarde autour de lui, il se demande qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé à ma création? Dans quelle direction allons-nous? Qu'est-ce qui est devenu notre monde? Vous allumez la télé, le carnage à la télé. Vous allumez la radio, des bains de sang. Vous restez 30 minutes sur Internet connecté. Encore plus de violence. Et quand tu t'assieds chaque jour pour suivre le niveau de mort et de destruction qui a lieu dans notre monde, tu seras tellement déprimé, frustré, et tu perdras tout espoir. Dans mon travail, je voyage dans de nombreux endroits. Mon mari et moi-même, il est dans le public aujourd'hui. Il vient juste de revenir de l'Autriche. Il est passé par Chicago, l'Allemagne, Chicago et ici. Et si je commence à balbutier, c'est parce que je suis en plein décalage horaire. Et tous les voyages que j'entreprends, je rencontre des personnes. Et parfois, ça me brise le cœur réellement, en tant que mère, en tant qu'activiste, de voir les niveaux de souffrance que les gens doivent endurer. Hier, quand j'étais en Autriche, un groupe d'Autrichiens avait commencé une école pour les réfugiés. Ils sont venus me voir et m'ont dit « On voit que tu viens parce que tu nous as inspirés pour lancer cette école. Quand tu es venu il y a 2 ans, tu nous as mis au défi, pas seulement d'accepter les réfugiés, mais également d'ouvrir notre cœur et de donner un soutien pour eux. » Ils ont commencé en trouvant un domicile pour une famille de réfugiés. Et aujourd'hui, nous avons 2 écoles pour les réfugiés, pour les immigrés, et on leur enseigne des compétences nécessaires pour leur vie en Autriche. Donc, je suis allée, on a pris les photos, les médias et la presse étaient là. J'ai dit ce que je devais dire, je les ai remerciés. Et un des petits garçons a levé la main, il m'a dit « Je voudrais te poser une question ». Il m'a dit « Moi, j'ai 17 ans. Je suis ici depuis 7 mois. Je suis dans ce pays depuis 7 ans et je suis venu tout seul.
Ces Autrichiens sont gentils. Je vais à l'école. J'ai un endroit où rester. Mais comment est-ce que je peux arrêter de pleurer? Comment est-ce que je peux faire pour que la souffrance que je ressens arrête? Comment est-ce que je peux être heureux? Même si j'ai tout pour moi, comment? Et comme chaque jeune de 17 ans, on pouvait voir qu'il essayait d'être fort parce qu'on était devant les caméras. Donc, il faisait tout pour que les larmes ne coulent pas. Il m'a dit, je veux rester, je veux être fort. Mais je me sens si seule. Et je me suis tournée. Il y avait 4 autres jeunes et ils avaient des larmes aux yeux. Et ils opinaient du chef parce que leur histoire était similaire. Et ce petit garçon a dit, parfois je marche dans la rue. Et les gens sont gentils. Certains gentils sont gentils et d'autres personnes sont horribles. Ils disent que nous sommes dans leur pays parce qu'on veut de l'argent de leur gouvernement. Et je me suis tournée vers lui. Je lui ai dit, tu sais quoi? La beauté de cette conversation est que moi aussi, j'ai eu 17 ans et moi, j'étais réfugiée également. Moi aussi, j'étais perdue. J'étais en colère, j'étais déprimée, j'étais blessée, confuse. Mais Dieu t'a amené ici pour une raison. Parce que j'ai saisi toutes les opportunités qui m'ont été données. Et aujourd'hui, je suis là où je suis. Tu entends des choses négatives? Enferme-les. Et toutes les choses positives, accroche-toi à ces choses parce que tu as été choisi pour être ici, pour être quelqu'un, pour repartir demain. Et c'est là que les larmes ont vraiment commencé à couler. Franchement, moi je pleurais, lui pleurait, tout le monde pleurait. C'était horrible. Mais c'est ma vie. Ce sont les choses que je vois au Congo démocratique, Libye, dans mon travail avec les femmes dans le Soudan, au sud du Soudan, en Italie, quand je travaille avec les activistes syriens, dans n'importe quel endroit, pour travailler avec les personnes qui sont à l'avant-garde, en ligne de front pour la paix, les histoires que vous entendez dans la communauté, avec des jeunes enfants, qui te laissent perplexe, qui te laissent en train de te demander qu'est-ce qui est arrivé à cette création que Dieu a fait. Qu'est-il arrivé à notre monde? De janvier à mai en 2016, il y a eu 558 attaques terroristes dans le monde entier. En mars, en un seul jour, 300 personnes ont été décapitées le même jour. Dans certains endroits, 60 personnes sont tuées par jour. Le minimum de morts par jour depuis de janvier à mai, c'était 3 personnes par jour. C'est beaucoup trop de vies perdues. Lorsque la crise syrienne a commencé en 2012, il y avait 2 partis, le gouvernement et les protestataires. Aujourd'hui, il y a 256 groupes armés en Syrie. Allons à l'Afrique maintenant, au sud du Soudan. En 2013, quand la guerre a commencé, il y avait 2 partis. Aujourd'hui, nous avons 26 groupes armés qui se sont emparés de ce groupe. L'ancien président du Nigeria, qui a commencé à faire des enquêtes sur le carnage qui a eu lieu dans le sud du Soudan, est parvenu à des conclusions vraiment très difficiles. Les dirigeants de ce pays ne sont bons qu'à gérer des groupes, une meute de chiens. Il va même dire qu'une vache vaut mieux qu'une petite fille. Il y a des parties de l'Asie où je suis allée, où les enfants sont vendus parce qu'ils disent que les filles sont des responsabilités.
Et c'est la folie. C'est quoi la paix dans tout ça? Comme disent certaines personnes, la paix, c'est l'absence de guerre. OK, bon. Donc, ça veut dire que les États-Unis sont en état de paix, n'est-ce pas? Il n'y a pas de conflit majeur qui a lieu ici. Hier, c'était la journée orange aux États-Unis. C'est une journée célébrée pour célébrer la prise de violence contre la violence armée dans ce pays. Je me souviens, il y a quelque temps, quelqu'un m'a dit, « Est-ce que tu voudrais vivre ici? » J'ai dit, « Hey, non, pas du tout. » Pourquoi tu ne veux pas vivre ici? Parce que dans mon pays, je sais d'où viennent les rebelles. Ici, on ne sait pas quand est-ce que la guerre va éclater dans la rue. La violence dont on lit tant chaque jour. Des fois, je me tiens la tête entre les mains et je me demande, est-ce que c'est une nation civilisée? Vraiment? Allez dans d'autres régions du monde et on peut vous dire que vraiment on est en paix. Mais les divisions qui ont été créées entre les personnes en se basant sur la couleur de leur peau, la manière dont ils s'habillent. Comment avoir une bénédiction? J'ai le privilège, la bénédiction de visiter des nations qui se battent pour la paix. La plupart du temps, je m'habille comme ça. Et vous pouvez sentir directement le racisme, la discrimination. Et des fois, ça me rend malade. Ça me rend tellement malade qu'on peut se demander, c'est quoi ce monde? Dans quel monde vivons-nous? Il y a quelques mois, j'étais dans un pays et j'étais si fatiguée. J'avais du mal à tirer ma valise. J'ai essayé de trouver mon prochain lounge de compagnie aérienne juste pour avoir 30 minutes de repos. Et j'ai vu des personnes que j'espère ne jamais revoir, jamais dans ma vie. Il y a un groupe d'Américains et une de ces personnes est allée voir, s'est approchée d'un groupe de femmes et a craché sur le visage d'une de ses filles. Et je me suis tenue comme ça. J'avais la bouche ouverte en surprise et de choc. Dans quel monde vivons-nous? Dans quel monde? Quel genre de monde allons-nous laisser à nos enfants? Quel monde voulons-nous leur donner? Quel genre de paix? De quel genre de paix parlons-nous? Si la paix, ce n'est pas juste la guerre, si ce n'est pas simplement l'absence de conflit, alors on peut dire que la paix, c'est la démocratie, n'est-ce pas? La paix, c'est quand on peut aller à une zone d'élection. Par exemple, on a cette situation aux États-Unis. Vous êtes sur le point de lire votre prochain président, qui que ce soit. Et les gens mesurent la paix en se basant sur la démocratie. Nous sommes un pays démocratique, nous sommes en paix et nous faisons des choses pacifistes. Dans de nombreuses régions du monde, c'est la même chose. Les gens ont des élections et votent pour qui ils veulent. Les gens ont changé la Constitution pour répondre à leurs propres intérêts. Au lieu de construire des écoles, ils ont rempli leurs comptes en banque en Suisse. Un ministre en Nigeria a été accusé pour 3 milliards de dollars. Combien de bijoux est-ce qu'une femme peut porter? Combien de voitures est-ce qu'on peut conduire? Combien de ces boubous est-ce qu'on peut acheter? Dans une maison, quand il y a tellement de rats, au bout d'un moment, les rats ne seront intéressés à rien parce qu'ils vont se manger entre eux. Donc, pensez à tout ça. L'image que j'essaie de vous dépeindre est une image d'horreur
Et c'est la direction que nous prenons. Et moi, j'arrive pour recevoir un prix. Et moi, je suis là pour vous raconter tout ce que vous voyez chaque jour à la télé, vous entendez à la radio. Le thème de ce soir, c'est de célébrer la paix. Et la question qui se pose maintenant est, comment peut-on célébrer la paix au milieu de tout ça? Moi, j'y ai pensé. Et c'est possible de célébrer la paix au milieu de tout ce que j'ai vu et dit. Oui, en 2003, le Libéria, mon pays, était à un point où nous avions tué pratiquement 10% de notre population. 3 millions de personnes étaient mortes. Presque 10% de notre population totale. 500 000 réfugiés et 1 million de personnes déracinées au Libéria. Un groupe de femmes s'était réuni, des chrétiennes au départ. C'était un rêve que j'avais eu. Et on s'est réveillés, on se posait une question. Et je suis heureuse d'être dans un lieu où on peut parler de Jésus et adorer Jésus, parce que très souvent, on me convoque dans des endroits où on fait tout le possible pour ne pas parler de religion. Donc, j'avais eu ce rêve et quelqu'un m'a dit de réunir les femmes de l'Église pour prier pour la paix. Et mon patron était pasteur. Donc, je suis allée au travail le lendemain. J'ai dit, révérend, j'ai fait un rêve. Je vais te le dire pour que tu puisses raconter ça aux femmes de ton Église. Il m'a dit, non, Lema. Le rêve, celui qui fait ce rêve, c'est celui qui transporte ce rêve également. Mais tu comprends ce que tu me dis, révérend? Tu sais que je peux rester ici et boire 24 bouteilles de bière et je pourrais continuer à avoir une conversation cohérente avec toi. Tu sais que l'homme avec qui je vis actuellement, ce n'est pas mon mari. Et j'ai continué encore et encore. Il m'a dit, moi aussi, je peux te parler de gens, de te citer des personnages dans la Bible qui étaient dans la même situation que toi. Et malgré cela, Dieu les a utilisés. Et finalement, une femme musulmane a entendu parler de ça et a dit, tu sais quoi, on devrait faire la même chose. On va se réunir, marchons ensemble. Et c'est comme ça qu'on a commencé notre action de paix ensemble. Pourquoi est-ce que je crois qu'au milieu de toutes ces choses, on peut quand même trouver la paix? Ces femmes se sont réunies. Personne n'avait raconté son histoire aux autres. Mais tant qu'elles étaient entendues, nous voulons travailler pour la paix et changer notre pays du Libéria. Et on pouvait se soutenir les uns les autres. Moi, je ne vivais pas très loin du lieu où on protestait chaque jour. Et j'étais la première. J'essayais d'être la première arrivée chaque matin. Donc, à 6 heures, j'étais là. Mais il y avait une vieille qui, à chaque fois, arrivait avant moi. À chaque fois que j'arrivais, elle était déjà là. J'ai essayé même 5h30, elle était déjà là. Donc, un jour, elle était dans un T-shirt blanc. Et je suis arrivée, elle n'avait même pas de sandales. Et je suis assise à côté d'elle, elle tremblait de froid. Je lui ai demandé, pourquoi est-ce que tu viens ici? Elle m'a dit, pour faire la paix. Et je lui ai demandé, c'est quoi ton histoire? Et puis elle m'a dit, est-ce que tu as des enfants? Oui, j'ai 2 garçons. Et elle a souri. Elle dit, moi j'ai 2 enfants, 2 garçons. Un est mort dans la première guerre et le deuxième est mort il y a quelques mois. Je viens ici chaque matin pour m'assurer que toi ne vis pas ce que moi j'ai vécu. Ça, c'est la paix. Quand tu mets tes besoins, quand tu mets tes émotions, tes sentiments, quand tu mets tes émotions et que tu mets toute la blessure que tu ressens, que tu utilises ce qui est dans ta volonté pour changer
le sens de la marée. Peut-être que toi, tu n'as pas en tiré bénéfice, mais peut-être que d'autres, oui. Et ça, c'est la paix au milieu de la tempête. Je suis allée au Congo et j'ai amené 100 personnes et une après l'autre a raconté son histoire de viol, d'abus, de violence. Et j'allais d'un coin de la scène à une autre et je prenais des personnes dans mes bras et je touchais cette personne, j'embrassais cette personne. Mais avant d'aller au Congo, le récit dans les médias, c'est que le Congo était la capitale du viol du monde. Et je suis allée dans cette salle et j'ai entendu les histoires de ces femmes, une après l'autre. Il y avait une tendance dans ces histoires et c'était une tendance que la presse nationale n'avait pas remarquée. J'étais râpée. J'étais violée, je voulais mourir. Et c'était un cycle qui n'en finissait jamais. Chaque femme de ce groupe avait raconté leur histoire d'avoir été violée, d'avoir voulu mourir et que ma sœur est venue pour m'aider. Et un moment de la presse, il m'a dit, quels seront les récits que tu as partagés depuis le Congo avec le reste du monde? Pour moi, le Congo est la capitale de la fraternité entre sœurs. C'est un endroit où, malgré leur souffrance, malgré leur douleur, les femmes vont les unes vers les autres et se touchent et se préoccupent l'une de l'autre. Très souvent, pendant notre voyage, nous entendons et nous voyons des choses. Je vais raconter une histoire que j'ai souvent racontée aux Andes. J'étais à Londres et je suis partie parler à 300 personnes. Moi, je suis éreintée. Je suis toujours fatiguée. Après, donc j'ai dit, j'allais rédiger mon discours pendant mon vol. Et après, j'allais dormir dans le taxi. Et donc, je suis arrivée à l'aéroport. Mon chauffeur, j'avais vu mon itinéraire. Il avait l'air de venir du Moyen-Orient. Et j'étais heureuse parce que les hommes Moyen-Orient ne parlent pas des femmes inconnues. Donc, je pensais à être tranquillos dans mon taxi. Et donc, j'arrive là-bas. Et cet homme me dit, « Hey, tu veux du café? » « Non, merci. »« Tu veux une carte SIM puce? » « Oui. » Et on est allé acheter une puce. Puis on rentre dans le taxi et on commence notre chemin. Et je me repose contre la banquette, je ferme les yeux et il me dit, « Excusez-moi. » J'ouvre les yeux. Il me dit, « Je suis désolée, mais j'aime bien parler. » Jésus, vraiment, tu as un sens de l'humour. Hein? Donc, comme je suis qui je suis, je lui dis, de quoi tu veux parler, toi? Et après ces premières phrases, j'ai sorti mon cahier et j'ai commencé à prendre des notes. Il m'a dit, ce matin, j'aurais pas dû te ramasser. La femme que j'ai récupérée était tellement enthousiasmée de parler de toi que je suis repartie à mon bureau et j'ai changé de tour parce que je voulais ton chauffeur. Il m'a dit, tu vois, moi je suis kurde. Je suis née ici, à Londres. Je ne suis jamais allée dans mon pays d'origine. Je ne pratique pas l'islam. Tu es un jeune normal
qui vivait ici. Et puis le 9 septembre est arrivé. Lorsque les tours jumelles se sont effondrées, mon monde s'est effondré également. Je ne suis plus ce jeune islamique tranquillou et super felice. Moi, je suis juste un autre numéro dans cette statistique de terroristes possibles. Les gens ne me voient pas. Quand ils me voient, quand ils me regardent, ils regardent mon ethnie et ma religion. Chaque fois que j'entends parler d'un kamikaze, quelque chose me tue. Il y a toujours quelque chose qui arrive. Quelque chose en moi meurt petit à petit. Je ne suis plus moi. Dans l'essence, en fait, il essayait de revendiquer son humanité qui lui avait été dérobée. 2 semaines plus tard, je suis en route pour New York et j'avais amené mon petit garçon de 18 mois, ma petite fille de 18 mois. Et elle apprenait à parler. Et ce qu'elle savait dire, c'était « laisse-moi tranquille ». Donc, on arrive à Washington. Je suis dans mon passeport. Et il nous envoie dans la ville, dans le salon après l'immigration. Vous connaissez? Moi, je suis pas souvent dans cette pièce. Et donc, je rentre. Il y avait une centaine de personnes, des mamans, qui tenaient leur bébé dans les bras. Vous pouvez voir que ces personnes étaient profilées. Ils étaient habillés comme moi, des turbans. Ils avaient des caractéristiques. Vous pouvez voir que il y a un point commun entre chaque personne. Et les enfants et les mamans essayaient de garder leurs enfants tranquilles. Et donc, j'essayais de faire pareil, mais j'oubliais que cette petite qui est sortie de moi a commencé à râler, à dire « laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille ». Et à chaque fois qu'elle a commencé à courir, et à chaque fois qu'elle rencontrait un agent de sécurité, et elle prenait les gens dans ses bras. Elle s'est enrubannée dans un drapeau américain et est devenue la... Et après 5 minutes, j'entends mon nom. Lema Bowie? J'ai oui. Bienvenue aux États-Unis. Oh, wow, girlfriend. Hey, You got it. mon Don't ami. Come on, let's go, baby. Côté, viens, ma chérie, viens. But as I walked out of that place, Mais quand je suis partie, quand je suis sortie de cette pièce, que j'ai embarqué pour mon vol vers New York, et j'ai commencé à réfléchir à ce qui est arrivé et mon expérience avec ce garçon kurde 2 semaines auparavant. my baby, Mon enfant, that Kurdish boy, tout comme cet enfant kurde, saying to those homeland security people, elle disait à ces personnes de sécurité, je suis un enfant, our flight, je viens de descendre d'un vol de 10 heures, j'ai le droit de m'étirer, de prendre quelqu'un dans les gens, je suis humain. been in this room, you're Vous êtes dans cette salle, vous êtes tendu, je suis sûre que vous avez envie d'entrer chez vous pour voir vos propres enfants. Et je vous prends des câlins et je vous montre de l'amour. J'essaye de vous dire see your humanity. que je vois l'humanité en toi. Je vois ton humanité. Est-ce que tu vois la mienne? And in the world that we live, Et dans ce monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, Christian or Jewish or Muslim or whatever we claim, quelle que soit notre foi, juif, chrétienne, musulman, ever seen the nous traversons ce monde sans jamais voir l'humanité des autres. when you see my sister Lorsque vous voyez ma sœur, vous voyez le Kenya. with the same needs that you have. Et moi, je suis une femme qui a les mêmes besoins que toi. Quand je vois ma sœur là-bas, tu vois quelqu'un, une latino, et non pas une femme qui a les mêmes besoins que toi. La paix, Rejecting c'est rejeter toutes les formes de division que nous voyons et que nous entendons, en particulier en ce moment de rhétorique politique.
Un de mes livres préférés, c'est La politique de Jésus par Yohud. Et quand je me suis préparée pour ce discours ce soir, je me suis demandé, qui est ce Jésus que nous célébrons? C'est celui qui a accepté les prostituées, les rejetés, et on l'appelle le prince de paix. Si en fait c'est le prince de paix, il ne s'est jamais retiré de toute injustice. Il n'a pas ignoré il n'a jamais ignoré les officiers corrompus. Il ne s'est jamais tu face à l'injustice. Il ne s'est jamais tu face à toutes ces choses. Il a toujours défendu la vérité. Il a créé sa propre tendance. Il n'a jamais joint une autre tendance pour que nous, chrétiens, dans cette communauté de Christ, pour que nous puissions célébrer la paix, nous devons commencer par imiter le prince de paix, la justice, la compassion, l'amour, la bonté, d'aller au-delà des rhétoriques de notre monde. Et c'est que à partir de ce moment-là, c'est seulement à ce moment-là que nous pourrons nous tenir debout et changer les marées et le récit du monde dans lequel nous vivons. Mais si nous continuons à rester assis et à pratiquer le christianisme, qui n'est pas vraiment le christianisme, que le Christ a prêché, on a trop peur pour parler pour la paix, trop peur de remettre en question le statu quo politique, trop préoccupé et absorbé dans l'abnégation, trop préoccupé par nos comptes bancaires sans nous soucier de ce qui arrive autour de nous. Nous aurons raté le coche. Mais pour que nous puissions vraiment nous mettre debout et dire que nous célébrons la paix, c'est une œuvre de chaque jour où la paix et la justice rencontre la compassion rencontre l'amour. Merci.